Coucou vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, j'espère que tout se passe bien et j'espère que vous vous amusez et que l'été a bien commencé pour vous. Moi, en attendant, j'ai un peu craqué dans des livres. J'ai retrouvé une maison d'édition que j'avais pas mal abandonnée depuis quelques années et donc je me suis dit, j'avais vu des promotions sur Amazonité. C'était vraiment pas très cher, du coup je me suis dit, en plus comme c'est les soldes, et surtout pour ça, je me suis dit, il faudrait peut-être que je craque parce que il y a des livres. Je crois que je viens de découvrir que j'ai oublié un livre. Il y a des livres en fait que j'ai commencé et dont je n'avais pas la suite, que je me suis dit, il faudrait peut-être que je lise et que je découvre, enfin que je continue et que voilà. Donc j'ai acheté, j'ai aussi reçu des SP de la part de Taifu et ensuite je suis rentrée en France et en France j'ai acheté des livres et notamment des albums on and off et aussi j'ai reçu un cadeau de Nina et du coup je l'ai toujours pas ouvert et ça me fait trop rire. La raison de ce cadeau, ça me fait trop rire. Parce qu'en fait on s'est vu pour un brunch chez Mika. Donc il y avait Margot, il y avait Mika, il y avait Nina et on a brunché ensemble et elle nous a donné des cadeaux parce que voilà et en plus je repartais le lendemain donc ça faisait trop plaisir et voilà du coup voilà je vais vous parler des livres que j'ai pris. Ou est-ce que je commence par un et neuf? On va commencer par un et neuf, c'est plus simple, c'est la chose qui les intéresse le plus donc je la mettrai toujours en première. Donc, j'ai acheté, avant de venir, avant de rentrer, j'ai cracossé pour des albums non-on-off. Bon, j'ai aussi, voilà, il est là, celui que j'ai acheté, parce que ça c'est le mien. En fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais attends, foutu pour foutu, quand tu rentres en France, passe tes commandes, comme ça arrive pile poil quand t'es chez toi, tu les récupères, t'es contente, t'es joie, t'es amour, t'es tout ce que tu veux. Et donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que, oh mon Dieu, mais je vous raconte, si je vous raconte comment j'ai failli pleurer quand je l'ai vu, ça faisait plusieurs mois. Ça fait presque plus de deux, ça fait un an que je le cherche. Ça fait un an que je cherche cette beauté à des prix assez dérisoires, assez accessibles, assez magnifiques, assez acceptables pour que je puisse me permettre de les acheter, de l'acheter. C'est un magazine. Et en fait, il y a quelqu'un sur Vinted qui le vendait pour la somme, et vraiment, je rigole même pas, dérisoire de 5 euros parce que moi je la trouvais sur eBay à, je ne sais, 13, 30, 50, 70, je trouvais même. C'est cher. Et ensuite, il fallait payer les frais de port qui étaient généralement de 30 euros. Flé. Donc, surtout si c'est que pour. Il y a littéralement que 5 photos dedans hein, de mes deux. De mes fistons, les deux leaders d'un et neuf. Et donc j'ai vu ça sur Vinted et j'étais trop contente. Je me suis dit, mais attends, Iman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'achètes pas? J'envoie un message à Alex. Quand je lui envoie Alex, elle fait, qu'est-ce que t'as acheté encore? Ça, c'est l'amitié. Ça, vous appelez ça l'amitié. Des doutes. J'ai une sorte de corne ici, ça me fait trop rire. Bref, et donc regardez-moi, en fait, moi je vous montre l'album. L'album Arena Homme. Homme, c'est voilà, c'est juin 2021, donc vraiment pour les 1 an de la sortie de ce magazine. Et en fait, les deux leaders ont fait un photoshoot. Et mais attendez que je vous montre les photos de eux deux ensemble. Son Yoon, j'ai envie de pleurer tellement il est paradoxalement beau. Et, voilà. Et ensuite les shoots ensemble, juste. À savoir que ces deux bougs sont meilleurs amis, enfin son meilleur ami. Ils sont amis, ça fait plus de 14 ans qu'ils sont amis. Et donc voilà, c'est littéralement la seule photo qu'il y avait. Hein. Mais ça m'a tellement déstabilisée, ça m'a changé ma vie, je rigole même pas. Elle est juste, comment ils regardent son John sur la photo, ils vous hantent. Littéralement, ils vous hantent. Donc voilà, je l'ai acheté. Et en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai découvert qu'il y avait Chasun-woo. Donc Paro de B1A4, mais il n'est plus dans B1A4, donc il utilise plus pseudo. Mais et voilà, et du coup, genre, il y a Chasun-woo. Il s'appelle Chasun-woo, hein. Je parle de bêtises. Mais il est phénoménal. Oh là là, Paro. Non, vraiment, Baro, je rigole pas. Ah non, mais je le fous. Bref, voilà. Donc c'était moi qui parlais de ça pendant je ne sais combien de minutes.
Et ensuite, je me suis dit faire un petit tour sur Sofitel, au cas où on ne sait jamais. Et je vois qu'elle vendait ces deux albums-là pour le prix de un, avec inclusion, tout compris. En fait, elle voulait se débarrasser de ces albums de K-pop. J'ai dit, n'en dis pas plus, je t'achète le lot. Et pour le lot, en fait, le lot au total était le prix d'un album avec inclusion. Donc, Fred pas compris. Donc, donc, je suis assez émue. On va pas se mentir. Donc, j'ai acheté ça. Et quand je les ai reçus, j'étais trop contente. Les inclusions sont dans une trousse qui est tout au fond de mon lit, de l'autre côté. Mais voilà, enfin, trop contente. Et ensuite, je suis partie aussi, enfin, c'est pas moi qui suis partie. Je l'avais acheté sur le site internet. Je l'avais précommandé sur le site internet de Tayou. Et puis, j'ai demandé à des amis de le récupérer. Finalement, je ne voulais pas les déranger plus. Donc, j'ai dit à mon frère d'aller le récupérer pour moi. Et il s'agit tout bonnement du Reverse First On and Off Concert. C'est quoi déjà? Ça s'appelle On and Off 2021, le Live Contact 2021 12-09 jusqu'au 12-012. Code 1 Reverse, leur premier concert solo. Le bébé. Hyojin, Ishan, Chase, Wyatt, MKQ. Ah, tu vois, il y a Sound, Language, Subtitles, il y a des sous-titres en anglais et en japonais. Et on a du contenu, on a 235 minutes de contenu. J'ai acheté un lecteur DVD, je vais aller le récupérer cet après-midi. Je l'ai acheté avec un Burkini. On va essayer tout ça. Et d'ailleurs, je vais le bloquer cet après-midi, donc voilà. Mais bref, on and off, hein, leur concert, parce qu'en fait, moi, quand j'ai regardé leur concert, Yuto, il était tombé dans les pommes et j'ai fait la crise de ma vie. Et c'était le jour où j'étais partie récupérer justement mon album. Enfin, la veille, j'étais partie chercher mon album Goosebumps. Goosebumps, j'étais sortie avec Mika toute la journée et du coup j'avais récupéré mon album Goosebumps et il y avait le concert parce que du coup le concert c'est du 9 au 12 et finalement j'ai pas pu regarder, j'ai regardé les premières minutes et aussi leur entraînement parce que ça commençait genre à 6h du matin et finalement après la journée vu que j'étais avec Mika j'ai pas pu regarder donc j'ai regardé le lendemain et le lendemain c'était le dernier jour et c'était le jour où Yuto était tombé dans les pommes. Bref, j'ai chié ma race, je vous raconte même pas. Sinon, ensuite j'ai acheté des livres. En librairie, je suis partie acheter des livres. J'ai acheté Instructions for Dancing. Alors, j'étais censée recevoir le service presse. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas reçu. Et par Somme, je l'ai acheté. Voilà, par Somme, j'ai acheté le livre. Je rigole même pas. Voilà, Instructions for Dancing. Et bien évidemment, j'avais précommandé celui-ci. Ensuite, j'ai eu des problèmes. Et ensuite, finalement, j'ai dit, ouais, tu sais quoi, je l'ai commandé sur la Fnac. Je suis partie le récupérer à la Fnac de Châtelet. Ceux qui connaissent, connaissent. Donc, j'étais sortie toute la journée avec Khadija et Soumaïa. On avait travaillé. Et puis, j'ai dit, voilà, en rentrant, on va aller chercher ça. Et donc, je suis partie récupérer. Et c'est Souvenir du Bled de Rachid Seguini. Voilà, Sguini. Sguini, je sais plus, du pseudo Rakid. Et en fait, c'est juste des sortes de cartes postales avec des souvenirs du bled, le voyage, la voiture. Alors, on avait quoi d'autre? On avait voilà, la voiture, la serviette, on a le passage en Espagne. En fait, c'est le trajet en voiture. Le taureau, enfin chez moi quand on était petit, c'était genre on donne 1 euro quand tu vois le taureau et puis finalement jamais reçu ça. Il y a les jeux de cartes, Raibjamila, la pastèque, Chilel, Spinach, enfin énormément de choses qui m'ont rappelé le pays et du coup j'étais trop contente de l'avoir donc voilà. Et ensuite on va passer au unboxing, ça je le laisse pour après. Bon après c'est Lush donc c'est des produits beauté, produits douche je pense. Enfin Mika a ouvert le sien devant moi donc je pense que c'est la même chose. Mais on va ouvrir les aspects de chez Taifu. De chez Taifu, ouais, et on va voir ce qu'il y a comme sortie. Donc, il y a Entre Soi, qui est donc Safi, c'est du Yuri, Entre Soi, qui parle de Yuriko Hara. Depuis de multitudes de générations, la vénérable Académie Oshiyama accueille en son sein des cohortes de jeunes belles et de jeunes femmes de belle éducation. Dans ce contexte idyllique, les étudiantes se rapprochent et forment des sororités. La tradition raconte que les somptueux uniformes couleur d'ébène qui accompagnent les étudiantes dans leur scolarité sont en fait tissés avec des cheveux de leurs prédécesseurs. Et quand un étrange incident survient autour de l'insaisissable Oshimiya, la petite fille et la personne à la tête de l'académie, les passions et les désirs cachés sous cette mystérieuse soie se réveillent brutalement. Ça a l'air trop bien.
Et la couverture est juste magnifique. Enfin bref. Voilà, c'est le premier volume. Ensuite, j'ai reçu Bad Company de Guilty Pleasure, donc autrice Jun Togai et Narcissus. Et donc, c'est un manga... Voilà, c'est le volume précédent, In These Words. C'est hyper important de le lire parce que In These Words, en fait, ça peut paraître super mauvais. Ça peut paraître super étrange et très malsain. Et en fait, c'est hyper psychologique. C'est un peu comme Killing Stalking, finalement. Et donc, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais je me rappelle, j'avais lu la prequel il y a un petit temps. Et j'avais trouvé ça, j'étais mais non. Parce qu'en plus, il révèle des choses dans le volume 3 ou 4. Et j'étais, non. Et, et donc, j'étais, oh my god. Donc, énormément de révélations dedans. Ensuite, on a... Nya. Ensuite, oh oui, le volume 2. Le volume 2 de Love Me For Who I Am. Oui. Qui parle du coup d'un personnage non binaire. Un personnage non binaire qui va... voilà, alors, c'est de... l'autoriste, c'est Kata Konayama. Et vraiment, on dit les termes non binaires. Donc, j'en avais parlé d'ailleurs du premier volume. Donc, voilà. Et là, c'est trop bien, en fait, c'est du coup une personne non-binaire qui s'identifie, enfin, qui s'habille de manière féminine et qui va se retrouver à travailler dans un café, un maid café, et qui va découvrir des personnes un peu comme elle, donc soit gay, soit transgenre, soit juste en fait il y a toute une histoire autour de ce sont que des hommes qui s'habillent en femmes qui peuvent faire des maids, c'est pas des transgenres ni des non-binaires, il faut que tu saches ce que tu es. Et il y avait toute une discussion par rapport à ça au premier volume et j'étais là, ça m'avait pas mal trigger, on va pas se mentir, mais l'histoire est pas mal, franchement j'aime beaucoup, donc hâte de lire ce deuxième volume, vraiment très sincèrement. Et ensuite, oh ce titre est juste trop bien, je suis accordée, c'est fantastique. C'est Boy Meets Maria. Boy Meets Maria de Peyo. Juste ça a l'air absolument magnifique. La couverture est juste trop belle. Et ça a l'air très triste. Et donc le résumé c'est... Depuis son enfance, Taiga est fasciné par les super-héros et le jour de sa rentrée au lycée, il a le coup de foudre pour celle qui sera assurément l'héroïne de sa vie, Maria, la madone du club de théâtre. Mais que se passe-t-il si la belle n'en était pas une? C'est trop triste. Ça a l'air super triste. Oh mon dieu. Non, ok, rien qu'à voir les pages. Trigger warning, bon bah, c'est bon. Mais ouais. Mais ouais. Regardez, ça a l'air trop bien. Je crois que je l'ai déjà lu. Je crois que je l'ai lu en scan il y a longtemps. Un instant. Ah, il est sorti quand? 2018. Ouais, je l'ai déjà lu. Ouais, je l'ai très certainement déjà lu et ça m'avait beaucoup trigger. Et j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé. De souvenir, j'avais adoré ce livre-là. Ouais, je crois que c'est lui. Il faut que je le relise. Mais ouais, je crois que je vais passer un après-midi à lire. Ça va être trop bien. Mais voilà, du coup, c'est ça pour les mangas. Ensuite, on va passer aux romans. Donc, j'ai fait une commande Amazon de pas mal de romans. Donc, Anytime Bookmark. Les livres coûtent très cher, n'est-ce pas? Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, faudrait peut-être que tu craques. Hein. Et donc, j'ai craqué. Bon, alors, déjà, on va dire, le premier volume, il est déjà à moi, en fait. Le volume, je l'ai pris avec moi. Donc, normalement, il devrait être dans ma vidéo, ce que j'ai emporté de France. Mais j'ai oublié de le faire, et parce qu'en fait, il était dédicacé à mon nom. Donc, clairement, j'avais passé un dîner avec Ellie Turner. Donc, voilà. Le premier volume, ça, c'est à moi. Ensuite, j'ai acheté... Ils sont pas dans l'ordre. Ah non, c'est... Ils sont pas dans l'ordre. Yeah. Bon, c'est pas tous les volumes, hein, mais c'est beaucoup quand même. J'ai plus le 4. Pas grave.
J'ai le volume 3, donc c'est une dette de sang, d'os et de sang, d'os et d'or, pardon. Dette de sang. Dette de sang, un paquet d'os et d'or, le premier volume. J'ai le troisième volume, c'est donc dette de sang 3, une couronne de fer et d'argent. J'ai un écho du chagrin, dette de sang 6. Et enfin, sur les ailes de la guerre, dette de sang 5. C'est pas dans le bon ordre. Dette de sang 5. Dette de sang 5. 205. Tous de Hailey Turner, donc voilà, je les ai eus pour une somme très dérisoire. Et ensuite, les deux volumes qui n'ont aucun rapport. Relation avec date d'expiration, c'est russe. Un semestre à l'étranger de Liz Jacobs, le premier volume. Je suis très tentée d'acheter le deuxième volume, mais j'ai pas envie de me charger parce que j'ai plus d'espace pour mettre mes livres. Vous voyez ici, c'est déjà assez rempli. Ensuite, on a l'épreuve de Rennes, les chroniques de la lune brisée, le tome 2 de F.T. Lukens. Donc F.T. Lukens, j'ai Indy Waters avec Les Pirates, qui est devenue quand même une autrice très connue. Et donc je me suis dit, mais attends, ce serait peut-être bête de... Surtout que celui-ci m'avait tenté il y a très très longtemps, à cause tout simplement de les chroniques de Rennes, parce que du coup la lune, l'étoile de Rennes, les chroniques de Rennes, pour moi c'était plus ou moins similaire, et je me suis dit il faudrait peut-être que je lise ça aussi, parce que j'adore le prénom Rennes, enfin j'adorais à l'époque le prénom Rennes à cause des chroniques de Rennes, et puis finalement j'y ai pas pensé, et donc j'ai pas lu, j'ai pas acheté, j'ai pas lu d'e-book, j'ai pas lu de papier. Donc voilà, il est là, donc je l'ai pris, et voilà, donc ça c'est MXM Bookmark. Donc ça fait quand même 5 livres MXM Bookmark, hein, si on compte pas celui que j'avais déjà. Et pour ce qui est taille fou, c'est sur leur... Ils ont tous l'air super. Voilà, il y a 4 mangas. Et j'ai trop hâte de les lire. Oh mon dieu, Boy Meets Maria, j'ai trop envie. Et bref, voilà, donc... Et enfin, on va passer au cadeau de Nina. Donc voilà, je sais pas, enfin je sais ce qu'il y a dedans parce que je pense savoir ce qu'il y a approximativement dedans, hein, parce que elle a offert. Alors j'ai des faux ongles, c'est une catastrophe. Je sais pas comment faire, je sais pas comment ouvrir. On va faire avec la bouche. Ah ouais, ça sent, hein, ça sent le chou. Mais voilà, donc c'est trop beau. J'aime pas de faire les cadeaux. Je me sens trop cool de faire les cadeaux comme ça. Il est de mettre autant de scotch. Alors, ensuite, du coup, c'est Lush. Hein. Donc, c'est pas des livres, très clairement. Mais, est-ce que ça se mange? Ok, donc, on a Ocean Salt, exfoliant visage et corps. Punaise, j'en ai besoin, je suis en train de peler de partout. Oh. Donc, exfoliant visage et corps. Un savon. Oh punaise, il sent le citron. Oh, ça sent trop bon. Et enfin, Dirty Spring Wash. Gel douche. Ah, j'étais à court de gel. J'étais à court de gel douche. Trop bien. Ah, je suis trop contente. Voilà pour résumer le unboxing.
avec moi, du coup, qui m'asperge du... en plus, il y a de la menthe dedans. Je le savais, de la menthe verte, je le sens, ça pique. Ma bouche a gonflé. C'est trop drôle, c'est excellent, c'est à mourir de rire. Mais voilà, du coup, c'est tout pour mon unboxing. C'est tout ce que j'ai acheté, enfin tout ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté. Et ouais, je suis trop contente, pas contente de m'être foutu un truc plein la figure. Mais contente d'avoir tout ça, contente de pouvoir lire et de pouvoir vous présenter tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit moment d'attaque, hein, parce que j'en ai encore plein sur moi, ce petit moment d'attaque vous aura plu aussi. Je vais aller faire une machine. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.